Hello et bienvenue dans Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. Nous venons d'assister à la victoire des Lakers face au Miami Heat sur ce match 4. On en est donc désormais à 3-1. L'effet Jimmy Butler et tous les fantasmes qu'on a pu avoir sur une remontée de Miami n'ont pas eu lieu, en tout cas sur ce match. On est là pour vous faire un petit débrief. Bonjour Chris. Bonjour Pierre. Bonjour Salut à tous. Heidi, toujours là. Regardez, c'est un vrai chien. Hein. On a eu de nombreuses questions après notre première vidéo. Oui. Donc on va revenir rapidement sur ce match et puis faire une petite preview du prochain match 5 qui peut être déjà le dernier match de cette très très longue saison NBA. Déjà les retours de blessures. On a appris peu de temps avant le match que Bam Adebayo allait pouvoir tenir sa place dans le 5 majeur. Donc c'était un énorme retour pour Miami. Et malheureusement on a appris dans le même temps que Dragic n'allait pas jouer. Les images étaient dures à voir hein, parce qu'il a quand même essayé de s'échauffer et on le voit les larmes aux yeux en train de dire bah non stop et peut-être même abandonner ses rêves de finale. Certainement. Oui, c'est vrai que c'est triste à 34 ans. Bon, Miami, 2 années de suite en finale, pourquoi pas, mais enfin ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc début de match très tendu, très serré, les défenses sont en place. Butler est très très chaud, il commence par un 5 sur 5. De l'autre côté, LeBron James en demi-teinte. Anthony Davis un petit peu plus présent, mais on voit surtout KCP d'entrée de match, qui va d'ailleurs faire globalement un bon match, mais qui fait un super premier quart-temps. Super KCP, un gros premier quart-temps de Butler qui va, à mon avis, être un petit peu arrêté à partir du deuxième quart-temps. Il y en a un justement qui va se faire. Mais par contre, un début de match comme l'avait fait Miami au match précédent, donc c'est vrai qu'on pouvait espérer que, pas forcément une autre issue, ça prévoyait quand même un super match. Ouais. Et malgré tout, les Lakers sont en tête à la fin du premier quart-temps, 27-22 je crois de mémoire. Et Kuzma aussi, hein, qui met 2-3 paniers d'entrée et qui arrive à lancer la machine Lakers sur de bons rails. Deuxième quart-temps, ajustement, et là on voit tout de suite que Butler peut plus faire ce qu'il veut. Et ça va être un peu le cas jusqu'à la fin du match. Il finit le match quand même avec des très bonnes stats. Hein. Finira le match à 22 points, 10 rebonds, 9 passes, mais seulement à 8 sur 17. Donc quand on sait qu'il commence le match par un 5 sur 5, je vous laisse faire le calcul. Après, il est vraiment gêné et l'ajustement qui a vraiment fait la différence, c'est le fait que Anthony Davis se soit très souvent occupé de lui en défense, en homme à homme. Oui, et comme on sait que Jimmy Butler aime bien rentrer dans la raquette et aller jouer en force sous l'anneau, évidemment Anthony Davis était quand même le candidat idéal pour l'en empêcher. Oui. Et ça a fonctionné. Et d'ailleurs, Anthony Davis fait un énorme match défensif, hein, parce qu'il fait 4 contres. Et quand on revoit, en plus, c'est des contres en homme à homme. Hein, c'est pas du second rideau où il vient en aide. Non, il a tenu le choc. Et là, de ce point de vue-là, ça a été assez impressionnant. Un ajustement technique, début du deuxième quart-temps, de mémoire, les Lakers commencent sans intérieur. On s'est posé la question, ça c'était terrible. Et on voit Adebayo qui 2, 3, 4 fois d'affilée, soit marque, soit provoque des fautes à l'intérieur. Il n'y avait personne pour défendre. Moi j'ai pas compris, là, je comprends pas le rôle du coach dans ces cas-là, dans la mesure où il voit bien que sur le terrain, il y en a un qui est en train de les piétiner, il fait ce qu'il veut dans la raquette. On ne fait pas rentrer des grands. Et surtout qu'en plus, Bam Adebayo n'avait pas joué les matchs d'avant, il revenait de blessure, donc il était peut-être en léger manque de rythme. Là, ils lui ont déployé le tapis rouge pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Oui. Et effectivement, il aurait pu remettre même Dwight Howard, ne serait-ce que 2-3 minutes, histoire de lui dire « Non, mon vieux, ça va pas être facile ce soir ». Et pareil, ne serait-ce que sur la prise de temps mort, à ce moment-là, on a noté, il y a un 8-0 pour Miami, et ils passent même à 13-3, ils attendent le 13-3 pour poser un temps mort. Putain les gars, là à un moment donné, il faut prendre des décisions un petit peu plus rapidement. Alors je reviens à ce que j'avais évoqué dans une émission précédente. Hein, pour moi, dans les finales, dans les finales de conférence, il y avait 3 coachs et un autre. Ouais. Et voilà, c'est lui l'autre. Hein, pour moi, maintenant, je suis un peu méchant, c'est difficile, c'est dur. Il coach des grandes vedettes, donc ça doit être un petit peu compliqué, mais tout de même, hein, ça c'était flagrant. Quand même. Alors on a vu un Tyler Hero très 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 maladroit en première mi-temps. Il est bien mieux en deuxième. Oui. Duncan Robinson en demi-teinte, mais bon, qui arrive à jouer derrière. On a un petit peu moins vu Olynyk logique avec le retour de Bam Adebayo dans le 5. Mais on a vu une attaque par moment de Miami un petit peu plus statique,
Peut-être un Butler avec un peu moins de lucidité. Je pense que c'est peut-être la fatigue qui a joué là-dessus. Alors c'est vrai, la fatigue et on l'a dit Anthony Davis sur les talons, j'allais dire, mais Anthony Davis en bugne à bugne en permanence, au bout d'un moment ça doit un petit peu fatiguer. Ouais. Et je pense qu'il avait livré un gros match Jimmy Butler, il se dépense énormément, il y a énormément d'énergie et là il peut y avoir un petit peu de fatigue, ouais, en effet. Ouais. C'est peut-être là aussi où il aurait dû essayer de le jouer un tout petit peu plus à l'extérieur. On le voit shooter mais en fin de match. On sait que c'est pas forcément son truc, mais un petit peu l'écarter du panier. Là, c'était presque faciliter la tâche d'Anthony Davis, qui avait plus qu'à l'attendre en pénétration, où il n'a pas pu faire la différence comme il avait fait sur le match précédent. C'est même étonnant qu'il n'ait pas plus joué à l'extérieur, dans la mesure où il y avait Bam Adebayo qui était là, d'autant plus qu'Olynyk aussi, sur le banc, allait rentrer. Donc c'est surprenant que Butler ne se soit pas légèrement écarté pour un petit peu aussi élargir la défense, faire venir Anthony Davis un petit peu sur l'extérieur, plutôt que de se le taper la mode sous l'anneau. Ouais. De l'autre côté, un LeBron relativement discret, un petit peu maladroit, un peu en force. On l'a vu s'empêtrer dans la défense, vouloir aller finir près du cercle, un peu robotique. Pas du tout du grand LeBron en première mi-temps, mais qui s'ajuste en deuxième. LeBron poussif. C'est souvent un petit peu l'inverse, il est plutôt bon en première mi-temps d'habitude. Alors en demi-teinte, en première mi-temps pour LeBron c'est 8-3-4 je crois, donc bon effectivement pour n'importe quel joueur c'est quelque chose de tout à fait équilibré, mais il n'a pas son rayonnement habituel, il n'intervient pas dans le jeu. Et du coup, en deuxième mi-temps, on le voit revenir beaucoup plus motivé. L'élément déclencheur, c'est quand il enchaîne ses 2-3 points, assez loin. Et du coup, ça le libère complètement. Et après, on le sent beaucoup plus fluide. Il met un petit fade-away derrière. Il retrouve un petit peu de puissance à l'intérieur. Il diffuse. Je crois qu'il prend quand même 9 rebonds aussi en deuxième mi-temps. Donc là on retrouve le LeBron James dominant, comme on l'a vu sur maintes et maintes fois en play-off et en finale. Et... c'est le patron, quoi. Je pense qu'on se pose plus du tout la question du MVP des finales en cas de victoire des Lakers. Par contre, même en deuxième mi-temps, là, moi, je vais être un petit peu plus difficile et je veux pas faire du anti-LeBron systématique, c'est pas ça, mais on attend énormément de ce joueur. Il dit énormément de bien de lui, on le sait. Donc, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est pareil. Il a été beaucoup plus présent, mais toujours poussif. Dans l'effort, par contre il est allé au charbon, là pour le coup il est allé, il a mis ses 2-3 points, ça a relancé la machine, mais c'est plus d'une manière générale peut-être son investissement que sa fluidité, son jeu qui a fait la différence. De toute façon, globalement, les Lakers font surtout un grand match défensif, ce qui leur a permis par moment d'avoir un peu de jeu rapide, de trouver, même je me rappelle de l'action de KCP dans les corners, d'écarter le jeu, de fluidifier, parce que quand le jeu est arrêté, effectivement, et la balle est un peu trop longtemps dans les mains de LeBron, ça implique moins les autres, c'est pas une équipe qui joue avec beaucoup de mouvements sans ballon, et du coup, à ce jeu-là, ils sont pas très bons. S'il y a un ajustement qui peut être intéressant à faire, et qu'ils auraient pu faire dès la fin du match, on vous a dit que Davis était donc quasiment en bugne à bugne sur Butler, notamment à la fin. Et du coup, c'était LeBron qui se retrouvait sur Bam Adebayo. Et on a vu Bam Adebayo très peu essayer de le jouer en fin de rencontre. Timide. Alors qu'à mon avis, là, s'il l'agresse en force, en plus on sait qu'il est capable aussi de distribuer, forcer LeBron à défendre, forcer LeBron à un combat, ça peut être vraiment une des clés pour le prochain match. Il y a vraiment quelque chose à jouer de ce côté-là, parce qu'au final, ils sont pas loin, hein. Il y a 2 possessions à 2 minutes de la fin. Le match est conclu par un super 3 points d'Anthony Davis. Les Lakers sont pratiquement toujours devant à un moment donné, ils se font rattraper, ils se rejoignent, il y a un petit élastique avec très 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 peu d'écart. Donc on se dit que Miami peut le faire. Et finalement, la statistique qu'on connaît des Lakers quand ils sont en tête au début du 4e quart-temps, c'est confirmé. Bon voilà, ils sont restés devant. 56e victoire avec cette statistique, c'est quand même impressionnant. Mais comme tu le dis, je pense que si Bam Adebayo serait allé un petit peu au charbon et aurait bousculer LeBron là, sur ses fondements, il est évident que Miami pouvait tenter un coup de ce côté-là, c'est sûr. Il y avait un truc à jouer. On peut déplorer l'absence de Dragic, parce que dans ce genre de match, où on en demande, je pense, un petit peu trop à la création à Jimmy Butler, mais bon, derrière, c'est le calme plat, parce que peut-être Tyler Hero qui pourrait jouer ce rôle-là, mais qui est quand même plus à jouer pour lui. Ce qui est étonnant sur ce match-là, c'est qu'il met quasiment que des paniers compliqués. Un panier ligne de fond, main gauche super, un petit shoot
Alors c'est vrai qu'il est jeune, hein, et puis il y a quelques erreurs, mais moi je le trouve fabuleux, hein, parce qu'il a toutes les audaces, le gamin. Il a loupé beaucoup de shoots faciles, moi je trouve. En début de match, il était pas dedans, il était court. Il loupe un lay-up tout seul Oui. en contre-attaque, alors qu'Anthony Davis fait juste la feinte d'y aller. C'est dommage parce que le match se joue à pas grand-chose. Et peut-être qu'avec un petit peu plus d'adresse, un petit peu plus d'Adebayo, moi je retenterais un peu plus d'Olynyk aussi. Parce que ce qui était intéressant avec Olynyk, c'est que là ça ouvrait les couloirs de pénétration Absolument. pour Butler. On l'a vu d'ailleurs sur une ou deux pénétrations, Olynyk, où il est allé au bout avec la faute, et c'est vrai qu'il apporte énormément dans la raquette, et ça mobilise et ça ouvre, comme tu le dis, des couloirs de l'autre côté, si Butler veut continuer y aller en pénétration, et il sait faire, physiquement il est capable d'aller se poser sur son adversaire pour aller marquer avec la planche, mais ça a été moins utilisé, alors fatigue... manque de lucidité à un moment donné, tout ça entre en jeu. Et puis offensivement, il n'a pas été beaucoup aidé, donc comme on l'a dit, Tyler Hero, mais Jay Crowder passe un peu à côté, alors qu'il mettait sa douzaine de points en moyenne en play-off. Ouais. Et puis, des fois, on n'est pas à l'abri de quelques paniers d'Iguodala, mais là, ça n'a pas été le cas. Qui, par contre, défensivement, est quand même solide. Hein. On le voit sur 2-3, capable de tenir en homme à homme face à Anthony Davis, ça c'est fort. Anthony Davis, où je reste un peu frustré des fois par son positionnement sur le terrain. Oui. Je suis persuadé que s'il arrivait à prendre quelques positions, mais au poste bas, ça serait mieux. Malheureusement, je pense que c'est pas déjà dans son tempérament, et même physiquement, on voit qu'il a du mal à tenir 2-3 secondes une position et à demander la balle au poste bas. Il est très très fort en mouvement, fort face au cercle, quand même adroit, hein, de temps en temps il peut shooter à 3 points en se retournant sur n'importe qui, mais il manque quand même cette facette à son jeu, ce qui pourrait le rendre vraiment plus régulier. Là, il est quand même dépendant de son adresse extérieure. Je pense qu'il a des difficultés à se poser sur ses appuis pour des prises de position. Moi, ça me donne cette impression. Il fait léger sur les jambes. C'est ça. Donc, il y a une espèce de fragilité, il doit le savoir. Donc, il y va de temps en temps, il s'y prend. Mais on voit bien, il est toujours un peu en bascule, d'ailleurs, quand il prend le ballon. Il est souvent seul. Par contre, au niveau du déplacement, là, il est remarquable. Hein, pour quelqu'un de cette taille, là, c'est remarquable. Mais c'est vrai que les prises, au poste, il a un petit peu de mal, quoi. Ouais. Anthony Davis finit à 22 points, 9 rebonds, 4 passes, on l'a dit 4 contre, ça c'est important. Ouais. Finit quand même à 50%, hein, à 2 points comme à 3 points. Mais moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est surtout une victoire de la défense des Lakers. Quand même, ouais. Et là pour le coup, c'est lui le meilleur défenseur de l'équipe. Et là il a été omniprésent. Faut quand même le noter, je pense que là on l'enlève à l'intérieur, ça serait l'hécatombe. Exactement. Donc ajustement je pense du côté de Miami, et peut-être ajustement du côté des Lakers aussi, qui à mon avis doivent faire jouer un peu plus Dwight Howard, il joue 8 minutes. À peine. C'est étonnant. Je comprends pas qu'il ne le lance pas un peu plus, notamment depuis le retour de Bam Adebayo. Moi, je les jouerais grand. Oui. C'est quand même leur force. Ils s'obstinent à énormément shooter à 3 points. Et il y a une stat qui était sortie avant ce match-là. Si on enlève la première mi-temps du premier match où ils ont été exceptionnels, où ils battent leur record de franchise, ensuite, ils ne shootaient pas à 30% à 3 points, malgré des positions parfois très ouvertes. Et là, ils ont continué. Ils ont été pas mauvais en première mi-temps, même plutôt bons, avec quasiment 45%. Mais en deuxième mi-temps, ils retombent dans leur travers et ils tentent 23 3 points en deuxième mi-temps. Et ça peut les perdre. Ça peut les perdre. Donc un ajustement pour Frank Vogel et les Lakers, parce que c'est aussi important de faire des ajustements même après une victoire, c'est peut-être d'essayer de moins s'obstiner à shooter à 3 points, même si on sait que les équipes sont faites comme ça autour de LeBron James, mais jouer sur Anthony Davis à l'intérieur, et pourquoi pas sur un Dwight Howard qui peut aussi apporter du scoring à ce niveau-là. Alors un petit prono, donc là on a donné les éléments, les clés, pour éventuellement un retour de Miami à 3-2 au prochain match. Ton prono pour le prochain ? Alors, moi j'avais pronostiqué dès le départ un 4-1 pour les Lakers, donc je ne vais pas me déjuger. Et je vais rester, je pense que sur cet élan, là, le momentum, même s'il a été compliqué, je pense qu'il est passé du côté des Lakers au niveau des matchs gagnés. Donc on peut penser à un 4-1, mais au fond de moi-même, je souhaite réellement que Miami en mette un deuxième et qui nous apporte un match de finale supplémentaire. Ouais. Et ben moi non plus, je vais pas bouger de mon pronostic. J'avais dit 4-2 pour les Lakers, donc je vois Miami en reprendre un. Je suis pas tout à fait d'accord sur le momentum. Moi, je trouve que les 2 derniers matchs peuvent donner espoir à Miami parce qu'ils sont franchement pas loin. Oui, aussi. Bam Adebayo peut être encore mieux utilisé. Les jeunes peuvent mieux shooter. Donc il y a un coup à jouer. Il peut y avoir un relâchement des Lakers, même si j'ai du mal à y croire. Allez, victoire de Miami pour nous faire durer un petit peu plus
la saison. Le point sur le MVP, là pour le coup il n'y a plus photo, LeBron. Oui, non, personne d'autre. LeBron et puis Butler de l'autre côté, Oui, c'est Miami. Oui, c'est un redressement, même s'il faudra encore plus de matchs par contre pour confirmer pour Butler. Mais si jamais ça se termine en 4 matchs, voire en 5 matchs, voire en 6, je ne vois pas LeBron James ne pas l'avoir. Non, moi non plus. Donc petite pause dans ces finales, puisque le prochain match aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Profitez-en. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous donner vos pronostics, ou alors si on serait passé à côté de quelque chose. On se dit de toute façon à bientôt, soit pour une preview, soit pour un bilan de ces finales et globalement de ces moments dans la bulle qui ont été plutôt très très bons. À bientôt Chris. À bientôt Pierre, à bientôt. Salut.